Aux abords du lac Ontario, le championnat canadien Bridgestone Superbike est sur le point de débuter sa saison 2024 du côté du Shannonville Motorsport Park. Double champion consécutif, Ben Young tentera de défendre son titre pour une troisième année d'affilée. Toutefois, la tâche sera ardue face à un peloton de pilotes redoutables qui voudront décrocher le titre. Ils sont fébriles, l'adrénaline au maximum, ils veulent gagner, tous en piste à Shannonville. C'est du côté du Shannonville Motorsport Park qu'on se rejoint pour cette première manche de la saison 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike. Mon nom est Justin Beaulieu, accompagné de Francis Martin, double champion de la série, pour vous présenter toute l'action cette saison sur les ondes de RDS. Francis, à quoi on s'attend cette saison du côté du CSBK? Young va être certainement l'homme à battre. Ensuite, Tozok aussi et Guérin, mais on s'attend à une bonne compétition cette année. En qualification, il y a eu un petit peu de pluie au niveau des séances d'essais libres. Ça a donné des bonnes séances de qualification, toutefois, du côté de Young. Young s'est qualifié premier avec une 4-8. Jordan, deuxième. Ensuite, Guérin, troisième. Alors, nos plus rapides pour cette séance de qualification, la première de la saison 2024. La grille de départ, Ben Young s'élancera en première, Jordan Zook en deuxième, Samuel Guérin en troisième. Trevor Dion en quatrième, Connor Campbell, ensuite Elliott Vera. Sur la troisième ligne, on retrouve Sébastien Tremblay, David McKay et Andrew Cooney. Maverick Sear, ensuite, avec le triomphe, Philip Leakey et Paul McDonald. Sur la cinquième ligne, John Lang, Philippe de Gama-Blanchet et Alex Michel. Ensuite, Guillaume Fortin, Ernest Bernard et Nathan Playford. Aujourd'hui, on est du côté de la ProTrack. Francis, les particularités du circuit. C'est une track quand même assez facile à apprendre. Entre le coin 2 et 3, il va y avoir des dépassements quand même assez fréquents. Là. Ça va être à suivre. Allons sans plus tarder rejoindre Sarah Sed, notre reporter Bridgestone dans les puits. Merci. Le champion Superbike de l'année dernière, Ben Young, est de retour au championnat Bridgestone CSBK et cette fois, il rejoint la course sans devoir affronter son rival Alex Dumas. Dumas n'est pas en compétition cette année, ce qui augmente les chances de Young de réclamer un quatrième titre. Jusqu'à présent, Young a pris la tête des qualifications hier, lui donnant encore un autre avantage sur ses concurrents. De plus, vu que Young a également choisi de participer en Sportbike cette année, il pourrait y avoir quelques défis inattendus pour lui à Shannonville. On est prêt pour le départ. Surveillez bien les pilotes en piste. Le départ est lancé. Oh, Sam Guérin, la moto numéro 2. Tout un départ, mais attention, Jordan Zook s'empare des commandes, suivi de Ben Young. Sam Guérin en troisième. Et les pilotes sont lancés pour 20 tours d'action du côté du Shannonville Motorsport Park. Très bon départ de Zouk en première position. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu là. Ça fait du bien. Zouk qui très confident pour cette saison 2024. Surveillez Young qui, non loin derrière, Sam Guérin en troisième. Alors les pilotes qui s'approchent de la ligne droite arrière. Alors on a un très beau peloton de motos cette année du côté du championnat canadien Bridgestone Superbike. Surveillez à l'entrée des virages. Ici, on voit Young en deuxième position, quand Zouk est en train de s'éloigner un peu. Je pense que Guérin, il va essayer de faire un dépassement quand même. C'est déjà fait. Oui, surveillez à bord de la moto EFC BMW de Sam Guérin présentement. Ben Young, non loin derrière, qui est à l'affût. Guérin en pleine accélération, qui creuse l'écart. Pendant ce temps-là, Jordan Zouk qui prend une avance en première position. Zouk est premier, Guérin en deuxième. La moto numéro 1 de Ben Young en troisième. Trevor Dion en quatrième position. Donc, Vera complète le top 5 pour l'instant.
On voit ici que Guérin est en train de reprendre un petit peu de distance sur Zouk. Il est en train de le remonter. Très belle course de Guérin présentement. Oui, Jordan Zouk là, qui revient de loin, disons-le, a eu quelques ennuis dans les dernières années, mais fait un très beau retour en piste là, pour cette saison 2024. C'est pas normal que Young recule autant que ça. Je sais pas s'il y a un problème mécanique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas normal. Alors, surveillez, là, Sam Guérin, on commence à mettre la pression dès ce deuxième tour sur la 101 de Zouk, sur la Kawasaki. Alors, Sam Guérin, c'est un nouveau châssis pour lui cette saison avec la BMW M1000RR. Donc, on semble très confortable jusqu'à présent. Et regardez-le. Alors qu'on vient compléter le deuxième tour, Sam Guérin, la moto numéro 2, tout juste derrière celle de Jordan Zouk. Là, on met beaucoup de pression sur Zouk. Il est vraiment près de Zouk. Il va sûrement se passer quelque chose bientôt. On a deux bagarres actuellement pour la première position. Sam Guérin qui s'empare des commandes aux dépens de Jordan Zouk. Et on a également une belle bataille entre Trevor Dion, la 20 et la 1 de Ben Young. Ici, Guérin qui sort de l'épingle quand même assez fort. Jordan juste derrière lui encore. Surveillez le dépassement là, de Guérin par l'intérieur. Un très beau dépassement ici, puis c'est brave de sa part parce que la piste est vraiment, vraiment rough à cet endroit-là. Alors, tout un départ pour Sam Guérin aux commandes dans cette première portion d'épreuve. Sam Guérin qui voudrait bien mettre la main sur le titre de champion 2024, un pilote à surveiller cette saison. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par BS Battery, Pace Law Firm and the Fallen Riders Support Team et les essences de course Golf. Le sous-titrage du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Joe Rocket, Haim Insurance, MotorcycleCourse.com et Revs for Rent. Alors, de retour sur la piste de Shannonville, Samuel Guérin qui a, dès le départ, imposé son rythme. Oui, Samuel fait vraiment un beau début de course avec une nouvelle moto en plus, le M1000RR, que c'est la deuxième fois qu'il roule cette année. Alors, allons justement le rejoindre pour nous en parler un peu plus. Oui, donc cette année, on va utiliser la M1000RR au lieu de la S1000RR. Donc, il va falloir qu'on ajuste un petit peu là, la moto. C'est différent un petit peu au niveau de l'arrière du swing arm. Mais avec les modifications et les ajustements, on devrait être plus compétitif qu'avec la S1000RR qu'on utilisait les années précédentes. Alors, Samuel qui nous parle des ajustements. Francis, dis-moi... on peut parler de combien de temps environ pour s'adapter justement à une nouvelle moto? Écoute, ça dépend toujours du préparateur aussi. Là. Samuel travaille avec Steve Betty, qui est un ancien champion de terre battue. Un très bon gars de suspension. D'après moi, ça va aller quand même assez rapidement pour les ajustements. Alors, on est à bord présentement justement de cette nouvelle M1000RR. Il faut dire que c'est la même moto, le même... type de châssis que Ben Young a remporté le titre l'an dernier aussi. Donc, on a deux BMW là, qui sont très similaires. Avec le printemps qu'on a eu, c'est sûr que ça n'a pas donné aussi beaucoup de temps à Sam de s'adapter à la moto. Là, les conditions climatiques qui n'ont pas favorisé. Là. Non, avec les qualifications en plus qui ont été interrompues avec la pluie, ça y a enlevé quand même beaucoup de temps. Mais on voit ici qu'il reprend le temps perdu. Ça n'a pas été tellement long. Là. Zouk, Young, Dion. On a vraiment là, les 4 premières positions qui sont plus serrées, mais le top 3 là, qui est vraiment très, très, très rapproché. Guérin qui continue justement à garder le momentum au départ de Jordan Zouk, mais surveillé là, en 3e position, Ben Young. Il ne faudra pas le négliger. Ben Young les rattrape très rapidement et je pense que c'est lui qui fait les meilleurs temps présentement sur la piste. Je pense que ça prendra pas beaucoup de temps avant de rattraper Zouk. Oui, parce qu'on voit que Young, là, comme on dit, semble minuter comme une horloge et vraiment très précis à chaque virage. Donc, il n'y a pas beaucoup d'erreurs là, dans le pilotage de Ben Young. Pas beaucoup d'erreurs, mais Zouk doit sentir la pression qui s'en vient. Oui, la Kawasaki 101 qui est
est en deuxième position toujours, qui difficulté un peu à réduire l'écart avec Guérin, mais du côté là, de Young, on voit qu'on est à moins 1 seconde d'écart avec la deuxième place. Donc les positions 1, 2 et 3, c'est extrêmement chaud jusqu'à présent. Dion est à 3,65 alors que McKay est à 10 secondes en cinquième position. Sébastien Tremblay qui suit en sixième, Véran en septième, McDonald, Campbell et Bernard en 10e position. On a 7 tours de compléter sur les 20 tours réglementaires de cette première course de la saison 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike. Excellente sortie de Samuel Guérin de l'épingle ici. On a vu qu'il a pris à peu près 5 longueurs d'avance sur Zouk. Et là, il faudra être très prudent du côté de Zouk parce que Young se rapproche. Alors que Samuel Guérin, on a toujours un bon momentum aux commandes. C'est bon de voir Samuel comme ça avec une nouvelle moto qui s'en va tout de suite en avant. C'est impressionnant. Guérin, Zouk et Young surveillés alors que vient compléter le 7e passage pour le 8e tour. L'écart se réduit considérablement. Alors, est-ce que dans le prochain passage, le Young réussira à prendre l'avantage sur Zouk? Zouk commence à perdre la distance un peu. Je pense que sa forme physique commence à paraître. À la sortie des Est, justement, là, Jordan Zouk, on voit Young qui se rapproche dangereusement. Pas droit à l'erreur pour le vétéran Zouk sur la Kawasaki 101. Zouk a quand même très bien sorti de l'épingle, mais Young, il met beaucoup de pression présentement. Alors maintenant, 8 tours de pratiquement complétés dans cette épreuve de 20. Alors on approche la mi-course. Notre top 3 qui est toujours inchangé, mais ça ne saurait tarder. Impressionnant de voir la moto de Young. Elle bouge pratiquement pas. Les setups de suspension sont vraiment bien faits. Young qui avait été d'ailleurs le meilleur représentant du CSBK du côté de Daytona cet hiver avec une 9e place toute catégorie. Et voilà! Attention, Ben Young vient prendre la 2e position à Jordan Zouk. Zouk s'est fait faire exactement la même chose qu'avec Guérin. Il a laissé la porte un petit peu trop grande ouverte, puis Young il en a profité. Surveillez la reprise. Ben Young, comme tu as dit Francis, la moto qui est soudée sur le circuit voudrait bien remporter cette épreuve. Alors, on a dépassé la mi-course à Shannonville. Samuel Guérin, Ben Young, Jordan Zouk, Trevor Dion et David McKay. Le top 5 de cette première épreuve 2024 du championnat canadien Bridgestone Superbike. Alors, en qualification, on en a parlé plus tôt, là, les conditions de piste qui n'étaient pas nécessairement au maximum. Ben Young qui était venu chercher la pole. Et Jordan Zouk qui avait quand même très bien fait en 2e et Samuel Guérin en 3e. Donc, ce sont quand même ces 3 motos qui se retrouvent aux 3 premières positions présentement sans grande surprise. On voit vraiment Young qui commence à chauffer Guérin. Il se rapproche de plus en plus. Guérin doit sentir la pression certainement. Là. Oui, le pilote de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans la région de Québec qui en est à une première saison aux commandes de sa BMW M1000RR. Sans la pression présentement, là, alors que Ben Young, on l'a dit, les ajustements étaient très bons sur la moto. Et regardez la bataille pour la première position présentement. Young met vraiment la moto où il veut. Il est capable de rentrer vraiment serré à l'entrée puis sortir où il veut. Là. Il place la moto comme si de rien n'était. Oui, pendant ce temps-là, on creuse l'écart avec Jordan Zouk en 3e. Alors, on a vraiment toute une lutte pour la position de commande après 12 tours. Samuel Guérin qui en a plein son pneu arrière, on pourrait dire, avec Young. Et surveillez-le! La moto 1, la moto 2, on est très serré. Position 1 et 2 à bord de la EFC Groupe BMW numéro 2 de Samuel Guérin. 2 BMW pratiquement identiques qui sont bâtis chez Alpina, toutes les deux en Allemagne. La seule différence, c'est vraiment la préparation à la piste. Alors Samuel Guérin, là,
Va devoir quand même résister 7 tours à faire. Oh, regardez l'écart entre les deux. Les temps qui s'améliorent du côté de Ben Young. Samuel Guérin, on n'a pas droit à l'erreur. Seulement 0,2 secondes. Et c'est fait de Young. Samuel a laissé la porte un petit peu trop grande ouverte comme Zouk a fait tantôt, puis Young en profite. On n'a vraiment pas droit à l'erreur là, du côté des pilotes, alors que vous surveillez bien l'ouverture de la porte, comme tu en as mentionné, Francis. Très beau dépassement de Young. Puis on regarde ça, ça a l'air facile. C'est vraiment impressionnant de voir Young aller. Oui, les deux motos qui sont très similaires, comme tu l'as dit. Les temps, vraiment, on a profité de cette légère ouverture pour vraiment... Oh! Philippe Lecky, la moto 26, sur le circuit. Là, on déploie le drapeau jaune. Alors là, c'est à savoir si on va déployer le rouge ou est-ce que le dépassement de Young va compter ou on va devoir refaire ce tour? Oui, si, mais sortent un drapeau rouge maintenant, puis il décide d'arrêter la course, c'est Samuel qui gagne. Donc, Young doit espérer que ce soit juste le jaune qui reste, là. Je pense qu'on a quand même dégagé la piste rapidement. Donc, on ne devrait pas avoir nécessairement d'ennui présentement. Donc, on va surveiller au prochain passage si le tout est revenu dans l'ordre. Avec 14 tours de compléter. La course qui progresse. Alors, on va surveiller ce qui va se passer dans les derniers instants de cette première épreuve de la saison 2024. Et de retour dans quelques instants. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par BS Battery, Pace Law Firm and the Fallen Riders Support Team, les essences de course Golf. Alors de retour pour cette dernière portion de l'épreuve. Ben Young, Sam Guérin, Jordan Zouk, Trevor Dion et David Mackay. Mackay sur la ODH Snow City Honda, ben, c'est le champion Sportbike 2023 qui a fait son entrée cette saison du côté du Superbike. C'est seulement que son deuxième week-end avec le Honda, donc il fait quand même une bonne performance en 5e position présentement. Oui, alors qu'on est présentement justement à bord de la moto numéro 82. Alors, la Honda de Mackay qui est présentement en 5e position. Donc, c'est une très belle performance pour ses débuts en Superbike. Il est suivi ici de Sébastien Tremblay qui est sur sa 750 Pro Sportbike. Belle course de Sébastien aussi. Oui, ça va très bien pour Sébastien Tremblay. Donc, les positions là... qui demeure inchangé avec un peu moins de 2 tours à faire. Alors Young qui continue d'imposer le rythme en première position. Ben Young qui est en voie de dépasser Pascal Picotte pour le plus grand nombre de victoires. Là, avec 16, on devrait tomber à 17. Pascal Picotte que tu as très bien connu, Francis. Ben oui, on a couru ensemble, on a même été dans la même équipe. Pascal, très bon rider, il a gagné plusieurs courses aux États-Unis aussi. Beaucoup d'expérience. C'est impressionnant de voir Young qui dépasse Pascal, une légende. Puis je pense que Crevier est quand même pas si loin que ça avec ses 26 victoires aussi. Donc Young est peut-être capable d'aller rejoindre la 2e position dans les courses gagnées. Je pense que ça se parle beaucoup dans les pluies là, cette saison. Là, Ben Young qui veut vraiment décrocher un 3e titre d'affilée, mais qui veut aussi aller... remporter toutes les victoires et qui est vraiment là, dans un mode d'aller chercher ces titres-là et d'aller chercher des records. Rien à voir avec le début de course de Young. Sa fin de course, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il a peut-être été un peu déconcentré avec son Pro Sportbike avant. C'est vraiment pas la même moto. Il y a un Suzuki 750. Après ça, il embarque sur un Superbike. Ça lui a d'être pris une couple de tours d'adaptation, mais on voit ici qu'il roule très fort en avant. Oui, parce que Young, là, quand même, cette saison, qui court les 2 séries, donc quand même, c'est exigeant physiquement au niveau du pilote.
C'est très exigeant. C'est le seul qui fait que 2 motos différentes aussi pour le faire. Sébastien Tremblay le fait, puis Vieira aussi. Mais non, c'est impressionnant. Puis c'est avec le temps, je pense que Young il va réussir à sauter sur son Superbike et faire des meilleurs débuts de course. Oui, parce que Samuel Guérin avait vraiment eu tout un départ. On l'avait vu là, qu'il avait profité vraiment du signal de départ pour imposer son rythme jusqu'à la mi-course. Mais là, graduellement, on a vu Young s'amener, se rapprocher. Et après la mi-course, Young, là, vraiment, qui a pris le rythme, qui a pris les choses en main et qui s'est imposé. Alors qu'on est dans le dernier tour de cette première course de la saison 2024 du championnat canadien Superbike. Ça promet pour le reste de la saison. Guérin a décidé de se contenter de la 2e position. Il n'a pas résisté aux attaques de Young. Puis Young se sauve seul en avant. Et ça va être une victoire assez facile pour Young, finalement. Oui, surveillé sur la ligne droite arrière. Le dernier tour de Ben Young qui se dirige vers la 17e victoire de sa carrière en Superbike et la première victoire de la saison 2024. Toute une journée pour Ben Young là, qui a couru également en Sportbike, comme on l'a dit plus tôt, et qui maintenant vient chercher la victoire dans le dernier virage. On vient chercher le drapeau quadrillé et c'est sur une roue qu'on célèbre cette victoire. Ben Young! Belle victoire de Young, super belle 2e position pour Samuel Guérin aussi, vraiment impressionnant. Je pense que Samuel, il va probablement être capable de gagner des courses cette année. Ouais, première victoire en 2024 et sa 17e victoire en carrière. Ben Young a surveillé cette saison sans aucun doute, alors que les pilotes qui se félicitent mutuellement pour cette première et 2e position. Alors on va aller voir les résultats finaux de cette première course. Alors Ben Young, la moto numéro 1 qui l'emporte devant Samuel Guérin. Jordan Zook à 3e, Trevor Dion 4e sur sa Ducati. En 5e, la Honda 82 de David McKay. Faut aussi mentionner la course de Connor Campbell en 9e position qui a fait toute sa course avec les côtes cassées. Très difficile pour lui. Sans plus tarder, allons rejoindre Sarah qui s'entretient avec Samuel Guérin. Sam, félicitations, tu as fini en 2e place en Superbike aujourd'hui. Comment te sens-tu? Oui, ça a été une super course, honnêtement. J'ai pris une chance quand j'ai vu que Ben et Jordan allaient un petit peu moins vite là, dans les premiers tours. Puis j'ai été prendre le devant. Donc, ça a bien été, honnêtement. J'ai réussi à faire un petit peu plus la mi-course en avant. Donc, c'est du positif. On a amélioré beaucoup la moto, elle était beaucoup plus stable. Puis là, il reste juste à garder le momentum puis le pace pour la fin de la course. Puis on devrait réussir à en gagner une. C'est avec une 17e victoire en carrière que Ben Young termine cette première épreuve de la saison 2024. Justin Baudin au nom de Francis Martin et toute l'équipe, on vous dit à la prochaine.